et qui dit plage dit aussi activité aquatique et subaquatique. Et justement, on en parle tout de suite avec le club Trident, un jeune club très actif, même s'il n'existe que depuis une année. Eh bien, il faut dire qu'ils sont déjà à leur premier grand événement. Avec nous tout de suite les membres du groupe Trident, du club Trident. Khadra Brahma Majdoub, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du club. Bonjour, marhaba bikoum. Marhaba bik. C'est l'association Trident Club de Mostaganem, une association qui a été créée en avril 2011. Oui. On va en parler en détail. Juste avant, on va inviter aussi, on va présenter vos amis, dont votre frère. Vous avez oublié votre frère, qui est juste à côté de vous. Il s'agit de Khadra Brahma Belkacem, membre aussi du groupe, trésorier, je pense, du groupe. Du club, pardon. Trésorier de l'association. De l'association. Et puis enfin, Jahid Ben Aïcha aussi, un membre très sympathique du club Trident. Merci d'être avec nous. En tout cas, on voit déjà le sigle du club sur vos t-shirts. Et aussi et surtout, un événement, un important événement que vous avez déjà commencé à organiser et dont la deuxième manche se fera demain. Donc demain, Inch'Allah, samedi, ça sera la deuxième manche, la compétition de pêche sportive en apnée, comptant pour la deuxième manche régionale qui sera organisée par la Ligue de Mostaganem. Oui. Donc on participe, le club Trident participe à cette compétition avec d'autres clubs de subaquatiques, notamment le club Manar, Poisson Bleu, le club de Greenwich aussi. Oui. Donc il faut dire qu'on n'est pas les seuls à Mostaganem, Oui. il y a d'autres clubs de plongée sous-marine ici à Mostaganem. En tout cas, on aimerait en savoir un peu plus sur le club Trident, sur Oui. sa formation et surtout ses objectifs. Voilà, donc le club Trident c'est une idée de jeunes universitaires qui ont eu l'idée de créer cette association pour essayer de développer la chasse sous-marine et les activités subaquatiques ici à Mostaganem. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est la préservation, la protection de l'environnement marin ici à Mostaganem. Oui. Voilà. Il paraît justement que vous avez de très belles espèces. Oui, c'est-à-dire la côte mostaganémoise, c'est une côte très riche. On a une faune et une flore sous-marine très riches qu'il faut préserver. Oui. Et donc, voilà. C'est vrai que quand on parle chasse, on pense tout de suite beaucoup plus à la chasse. Mais en fait, il y a aussi le côté préservation qui est très important. Et en ce moment, justement, je pense qu'il y a une restriction par rapport à la pêche. Donc, il y a une réglementation, oui. C'est-à-dire la chasse sous-marine, elle est réglementée, c'est-à-dire il est interdit de chasser en bouteille, il est interdit de chasser la nuit, il est interdit d'utiliser un foyer lumineux pour la chasse sous-marine. Oui. Donc, on essaye d'inculquer et ce respect de l'environnement, ce respect de la réglementation et de l'environnement aux jeunes chasseurs mostaganémois. Oui. Et on essaye de les regrouper dans une structure organisée comme notre association. Très bien. Justement, qu'est-ce qu'on chasse le plus, Belkacem, du côté de la côte mostaganémoise? Bonjour à tous. Les espèces chassées beaucoup plus ici à la côte mostaganémoise, on chasse beaucoup plus le sard. Il y a aussi oui. C'est beaucoup plus, c'est lui le spécialiste dans la chasse, moi je suis beaucoup plus... Vous êtes Monsieur Sou. C'est un plongeur, c'est-à-dire c'est un plongeur de formation. Voilà. C'est pour la plongée. Donc les espèces les plus chassées ici à Mostaganem, on a le sard, on a le mérou, les abadèges. Il paraît que vous avez un très beau mérou. Donc il n'y en a pas beaucoup comme avant. Oui. C'est-à-dire pour trouver de beaux exemplaires de mérou, il faut aller profond. Oui. Il faut aller très profond. Avant, il y avait de très beaux exemplaires dans de petits fonds. Il y a aussi le rouget de roche. Oui. Il y a toutes les espèces pélagiques aussi, comme le limon, la lichamie. Voilà, donc, et le poulpe et la sèche aussi. Voilà. Donc c'est des espèces que rencontre le chasseur sous-marin ici à Mostaganem. Très bien. Eh bien, cette deuxième manche, elle aura lieu demain. Pour ceux que ça intéresse, qui sont du côté de Mostaganem et de l'Oranie, pourquoi pas, qui pourront faire le déplacement. Donc la deuxième manche de la compétition de chasse sous-marine aura lieu demain sur la plage Mansoura, c'est ça? Donc la deuxième manche, la Ligue a choisi d'organiser cette deuxième manche entre la plage de Sidi Mansour et l'îlot. C'est-à-dire c'est un endroit situé à Stidia. Donc notre président de ligue, M. Amin Blaouni, il a décidé de faire cette deuxième manche là-bas. La mise à l'eau se fera à 9 h à la plage de Sidi Mansour.
On a ici une association de tennis qui est affiliée à notre ligue, des chasseurs de tennis qui vont participer avec nous. Et j'espère je souhaite bonne chance à nos chasseurs et à tous les compétiteurs. Alors, on va parler un petit peu aussi de cette passion que vous avez. Quand on dit association, on pense forcément à la formation. Mais je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans le volet formation. Pour le moment, déjà, on n'a pas de siège. On est sans siège. Mais, alhamdoulilah, les autorités de la ville et à leur tête, M. Loualid Mostaganem nous a promis un siège très prochainement. Et dès qu'on aura un siège, on pourra commencer la formation. Oui, d'apnée d'abord et de plongée. Ça sera plutôt des baptêmes en PMT, en pal masque tuba. Pour familiariser les jeunes au monde subaquatique. Et aussi, on pourra faire des séances vidéo sur les espèces sous-marines et sur la protection de l'environnement marin. Très bien. Vous travaillez énormément avec d'autres associations qui se trouvent sur toute la côte algérienne. L'association Prisme, je crois, de l'association de la wilaya d'Alger. On a eu la chance d'être les visiteurs du premier salon de l'image sous-marine qui a été organisé par l'association Prisme. D'ailleurs, on remercie M. Boukhadar, le président de l'association Prisme, pour l'accueil qu'il nous a fait durant ce salon. Donc le salon a eu lieu à la galerie Omar Rassam et c'était un salon international parce qu'il y avait des photographes de plusieurs nationalités. Et l'invité du salon, c'était M. Francis Le Gouin, donc le spécialiste de l'image sous-marine, un grand nom de la plongée sous-marine. Et on a eu le plaisir et le privilège d'assister à une conférence. J'imagine que ça vous a encore conforté dans votre mission. Oui, au sein de l'association. Il nous a encouragés, il nous a dit n'ayez pas peur de rêver et un jour vous allez. Il paraît pour ceux qui ont l'habitude de plonger ou du moins de faire même de l'apnée qu'il s'agit véritablement d'un autre monde, indescriptible. Oui, pour certains, ils n'arrivent même pas à décrire cela. Non, c'est quelque chose de formidable. C'est le monde du silence, c'est-à-dire on est en contemplation, c'est-à-dire. C'est toujours un plaisir, même si par exemple dans une partie de chasse on n'attrape pas du poisson, c'est toujours un plaisir d'être dans l'eau et Oui, et tout cela s'apprend bien sûr, ça ne s'improvise pas. Ça aussi il est important de le rappeler, qu'il ne suffit pas peut-être d'avoir un équipement et d'aller plonger. Il s'agit quand même de paliers d'apprentissage à plusieurs niveaux, donc il s'agit, ça se présente en forme de paliers. Donc pour la plongée sous-marine, oui. Donc c'est des niveaux. Il y a le P1, le P2, le P3. Donc comme ici à Mostaganem, on a deux clubs de plongée qui font de la formation. On a le club Poisson Bleu et on a le club Greenwich qui font de la formation, qui font de la plongée sous-marine. Il y a le niveau 1. Le P1, donc c'est pour découvrir la plongée, et après il y a le niveau 2 et le niveau 3 pour devenir beaucoup plus autonome. Djahid n'a pas beaucoup parlé jusque-là, même si hier il était vraiment très content de savoir qu'une équipe de télé était sur place à Mostaganem. Vous nous avez réservé un accueil très très chaleureux. Eh bien, c'est à notre tour justement de vous donner la parole, de parler de votre passion pour la plongée et la pêche. Donc l'association Trident est vraiment honorée de faire partie de ce plateau. Pour Trident Club Mostaganem, cette association a été créée principalement pour faire partager la passion à d'autres jeunes qui rêvent de mettre la tête sous l'eau. Et pour mettre la tête sous l'eau, il ne faut pas la mettre n'importe comment. Ils font une certaine formation, une certaine documentation dans les domaines et tout. Et principalement, Trident Club essaye de restaurer le milieu marin, parce que le milieu marin ici à Mostaganem et un peu partout dans le monde, il a été vraiment dégradé. C'est pour ça qu'on essaye d'inclure dans nos formations pour nos jeunes chasseurs, d'essayer de ne pas tirer n'importe où, de ne pas tirer n'importe quoi, d'essayer de tirer de grandes pièces qu'ils ont déjà eu leur cycle biologique et tout, de ne pas mélanger l'équipement de chasse avec l'équipement de plongée, parce que c'est vraiment interdit et la loi le dit. L'équipement, on utilise en chasse sous-marine, on utilise une combinaison étanche pour se maintenir du froid. Vous pouvez la voir. Je pense qu'en ce moment, vous pouvez vous en passer un peu là, avec les températures douces. Oui, mais lorsqu'on descend en profondeur, on ressent, on ne va pas passer 2 minutes en profondeur. Les températures baissent. Les températures baissent.
sous l'eau. Oui, d'accord. Le séjour Alors de l'équipement, planche. justement, parlons-en. Ça s'appelle comment? Un pistolet C'est une arbalète, on Une appelle une arbalète ou un Oui. fusil de chasse, Oui, un fusil harpon de chasse. On utilise un masque à petit volume pour la chasse Mhm. et un masque à grand volume pour la plongée, pour essayer d'élargir un peu le champ de vision. d'accord. Et pas de bouteille. Non, pas de bouteille, En jamais. chasse sous-marine, pas de bouteille. Sans bouteille, parce La qu'on bouteille est est en arme interdite. inégale avec le poisson et c'est Oui. pas vraiment du Mhm. sport. Oui. Il y en a quelques-uns ici et un peu partout qui utilisent la plongée pour chasser et c'est vraiment Oui. interdit. Il faut avoir la conscience pour ça. Avant de laisser les gardes-côtes nous sanctionner, il faut sanctionner soi-même. Soi-même, oui. C'est Et bien en dit. plongée, je laisse Qassem pour vous expliquer un peu Oui. l'équipement de plongée. C'est le passionné de plongée, on a compris. Ici, Hein. oui. Nous, en tant qu'habitués des eaux en profondeur, c'est-à-dire on a remarqué que les eaux, généralement, elles sont beaucoup plus polluées. C'est Mhm. pour ça qu'on a organisé des campagnes de nettoyage des fonds marins Oui. en collaboration avec d'autres associations, par exemple comme Nestlé. Mais j'imagine qu'il faut de gros moyens quand même hein, pour une opération de nettoyage. On a essayé, Du fond marin. on a essayé pour ce projet-là d'utiliser des moyens simples, comme des filets en plastique, des filets qu'on utilise pour stocker les légumes comme les pommes de terre et tout. Mhm. Et on a utilisé des flotteurs, des jerrycans d'eau vides Oui. comme flotteurs. Et on D'accord. plonge avec, on remplit les sacs. Lorsqu'ils sont remplis, on les change avec d'autres sacs neufs et on les... D'accord. Ils ouais, sont on les- remontés par oui, les ils sont jerrycans. remontés par d'autres gens qui sont en surface. C'est toute une organisation. On l'a réalisé 2 fois. Oui. C'était notre première sortie en 2012. Et dernièrement, on a été l'organisateur de la campagne de nettoyage intitulée Port Bleu, qui a touché toute la côte algérienne. Toute la côte algérienne, Avec, oui. On en a parlé. Oui, avec la direction de la pêche et des ressources halieutiques. Et de différentes directions. Très bien. Alors je disais effectivement un club très actif, même s'il n'a qu'une année de vie. Une année déjà? Vous avez déjà fêté le premier Oui. anniversaire ou pas Oui. encore? Oui, on l'a D'accord. fêté en juillet dernier. Voilà, très bien. Alors on va revenir un petit peu, on va revenir en détail sur cette deuxième manche de demain. On va inviter aussi le public. Peut-il venir assister? Oui, donc la compétition elle est ouverte au public. Ils peuvent venir assister à la mise à l'eau et assister à la pesée qui aura Mhm. lieu à la fin de la compétition. Donc D'accord. la pesée c'est Des poissons. voilà donc des poissons qui seront pêchés durant la compétition. Alors résultat de la première manche? Donc la première manche, si je me rappelle bien du classement, il y a le jeune chasseur Chirdou de tennis, donc de l'association Cartena de tennis, qui sont affiliés avec nous à la Ligue de Mostaganem, donc qui s'est classé le premier. Et le deuxième, je pense que c'est un chasseur du club Almanar. Voilà, Oui. D'accord. Donc, Toujours de la région de Mostaganem. de Mostaganem. Oui, Très bien. Donc c'est une compétition régionale. régional. Rappelons-le. Donc les gagnants seront qualifiés pour le national qui aura lieu aussi à Mostaganem. Très bien. Les Voilà. dates? Inch'Allah, Donc normalement, ça sera le dernier week-end de septembre. Très bien. Voilà. En tout cas, le temps s'y prête. La mer est très calme. En tout cas, c'est ce qu'on remarque, n'est-ce pas? Vous êtes mieux placé que moi. Peut-être vous avez déjà Oui, il y a un léger... piqué une tête le matin avant d'arriver ou Non, Non. non, pas encore. pas eu le temps? Pas eu le temps. Le souci, nous, en tant que chasseurs, c'est la visibilité. On peut parfois trouver une mer calme, mais il n'y a pas de visibilité. Oui. Alors, il faut dire que vous êtes aussi, du moins pour vous, hein, que le président, vous êtes du domaine. Hein, vous êtes ingénieur en ressources Non, halieutiques. c'est Djahid qui est Ah, c'est Djahid, ingénieur. pardon, Oui. qui est ingénieur en ressources halieutiques. Donc, vous avez quelque part joint l'utile à l'agréable. Oui, c'est notre rôle. C'est comme je vous ai dit auparavant, le rôle de l'association Trident est de respecter l'environnement. Oui. Parce que c'est le milieu où on est actif. Si on dégrade le milieu, après on ne va pas trouver ou réaliser nos objectifs et notre sport qui est l'apnée. Très bien. Donc, c'est le ça, respect c'est de notre- l'environnement avant oui, c'est tout. ça. Oui. Et le plaisir de la plongée, de la chasse ensuite. En tout cas, merci à vous trois. De rien, Merci à vous. beaucoup. Merci à vous. Je rappelle le rendez-vous de demain donc pour la deuxième manche de la compétition de chasse sous-marine de la région de Mostaganémoise. Donc demain sur la plage Sidi Mansour, qui se trouve à quelques trentaines de kilomètres. Oui, Voilà. exactement.
Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Merci à vous deux. Merci. Et on se retrouve demain avec un Inch'Allah. reportage promis que nous diffuserons probablement donc, le dimanche. Rappelons simplement que nous sommes en direct de Mostaganem et